Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des dernières informations et des dernières nouvelles concernant crypto.com. Donc tout d'abord, je vous invite à aller sur le blog.crypto.com, le blog de crypto.com, qui est vraiment très bien fait, il est mis à jour tous les jours quasiment. On voit les nouveaux listings, etc. Je vais dérouler avec vous cet article concernant les mises à jour de juin. Donc en juin, crypto.com a fêté son 5e anniversaire. Pour commencer, l'application crypto.com, l'exchange, est disponible sur mobile. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle puisque pour ceux qui aiment bien trader, euh, eh bien, ça leur permet de faire ça sur leur téléphone portable et pas uniquement sur la plateforme web. Donc ça, c'est extrêmement pratique et surtout que sur l'exchange, il y a beaucoup plus de tokens qui sont disponibles, de jetons en français. Donc pour le moment, jusqu'à présent, crypto.com a trois applications mobiles. Il y a l'application crypto.com classique, c'est-à-dire que c'est celle qui vous permet de gérer votre carte, de gérer votre staking, d'acheter de façon simplifiée des cryptos sans pouvoir les trader, c'est-à-dire, enfin, vous pouvez les trader, mais vous n'avez pas accès à des ordres spécifiques comme par exemple des ordres stop et des ordres limites, comme c'est le cas par contre sur l'exchange. La deuxième application, c'est donc le portefeuille DeFi Wallet Crypto.org, dont j'ai déjà parlé dans mes trois précédentes vidéos. Et donc cette troisième application, cette nouvelle application, c'est l'application Crypto.com Exchange, qui est donc disponible sur l'App Store et sur le Google Play. Autre nouvelle, un partenariat international avec la F1. Donc vous avez dû voir des publicités passer sur Twitter où on voit des magnifiques affiches de crypto.com sur les circuits. Donc ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Surtout qu'ils ciblent une clientèle qui est quand même potentiellement intéressée par les cryptos, en tout cas qui a plutôt les moyens d'investir. Donc c'est une bonne nouvelle. Kenis Major, Phase 1 of the Crypto.org chain is now live. Ça, c'est ce qu'ils avaient prévu. On en avait déjà parlé il y a 3 mois. Ça concerne principalement les NFT sur la crypto.org chain. Le fait de pouvoir les minter, les transférer et les brûler. Euh, Ensuite, les cartes virtuelles sont désormais disponibles aux États-Unis. Donc pour le moment, nous, on y avait déjà accès depuis, me semble-t-il, début février ou début mars en Europe. Donc c'est ce qui vous permet de commencer à payer avec votre carte crypto.com sans avoir encore reçu la carte physique, la carte Visa physique. Donc sachant que ces cartes en métal, elles sont très spéciales, elles sont d'ailleurs magnifiques, comme vous pouvez le constater à l'écran, mais elles mettent un certain temps à être produites. Donc bon, ça peut durer 1 ou 2 mois. Mais dès votre inscription et dès votre stacking, vous avez quasiment immédiatement, dans la journée qui suit, quasiment accès à cette carte. Donc ça vous permet, à cette carte virtuelle, donc ça vous permet d'avoir en fait toutes les informations qu'il y a sur la carte et donc de commencer à payer des achats en ligne. L'avantage aussi, c'est qu'aux États-Unis, alors c'est pas le cas en Europe, mais apparemment aux États-Unis, on peut ajouter ces cartes virtuelles à Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay pour payer sans contact dans les magasins. Donc en fait, vous avez quasiment plus besoin vous n'avez pas besoin plus besoin de la carte en métal, sauf si il y a des magasins qui n'acceptent pas les paiements sans contact. Mais bon, c'est pas encore le cas en Europe. Ça serait sympa qu'ils le fassent aussi en Europe, mais je pense que ça va changer bientôt. En tout cas, ils veulent mettre la carte, ils veulent pouvoir avoir la carte en Europe sur Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, la carte crypto.com. Donc ça va arriver, ils le savent. 5e anniversaire de crypto.com, donc ils ont mis à disposition 10 000 box, 10 000 boîtes mystères avec des NFT qui contiennent un demi-million de dollars de prix. Donc moi je suis allé voir au bout de quelques heures, ces 10 000 boîtes étaient déjà toutes vendues, mais vous pouvez en acheter encore pour environ 50 dollars sur le site de NFT de crypto.com. Bon, elles étaient en vente à 10 dollars, donc pour 50 dollars, c'est à vous de voir si ça vaut le coup
d'acheter ces boîtes, sachant que vous ne savez pas avant de les avoir ouvertes ce qu'il y a dedans. Donc ça peut être un bitcoin, puisque vous pouvez recevoir un bitcoin si vous avez vraiment de la chance. Il peut y avoir un bitcoin dans cette boîte, ou bien des différentes choses qui n'ont peut-être pas la valeur de 50 dollars. En tout cas, elles avaient sans doute la valeur de 10 dollars au moins. Enfin bon, à vous de voir, vous pouvez cliquer ici. Ah oui, ensuite un partenariat exclusif avec Circle. Donc Circle, c'est l'entreprise qui est derrière l'USDC, USD Circle, et qui est donc a priori backé, c'est-à-dire soutenu, ou en tout cas équivalent. Un USDC est équivalent à 1 dollar, puisque derrière ce qu'il y a, c'est 1 dollar, et pas comme Tether où il y a différents produits derrière, on ne sait pas exactement. Bon, il y a beaucoup de controverses là-dessus, c'est pas le cas de cette vidéo, c'est pas l'intention plutôt de cette vidéo. Donc l'USDC, intéressant. Donc vous pouvez en gros transférer vos dollars vers votre application et vous recevez directement des USDC au lieu de conserver des USD, donc des fiat, dans votre portefeuille. C'est un transfert ou plutôt une conversion automatique. Donc ça c'est si vous le souhaitez. Ensuite, une bonne nouvelle pour la diversification des blockchains. Crypto.com a ajouté Polygon, donc le token Matic, dans le staking. Vous pouvez gagner donc jusqu'à 12% par an. Donc ça peut être intéressant pour les personnes qui ont du Matic et qui croient au projet, qui veulent le staker pour le moyen long terme. Les taux d'intérêt pour l'Ethereum et pour le DOT ont augmenté sur crypto.earn, donc ça c'est sympa de la part de crypto.com de faire ça. Vous gagnez maintenant jusqu'à 6,5% par an sur vos Ethereum et 12% par an sur Polkadot. Ensuite, il y a eu un superchargeur consacré au Bitcoin avec 1 million de dollars d'allocation qui a commencé fin juin et auquel vous pouvez participer en déposant minimum 1000 CRO. Donc 1000 CRO au cours actuel du CRO qui est à 10 centimes, ça fait environ 100 dollars. Oui, plutôt 12 centimes, donc ça fait 120 dollars. Twitter, c'est important la présence sur les réseaux sociaux. On en a déjà parlé, j'en ai déjà parlé en live sur Discord lors d'un de mes lives crypto il y a 2 semaines, me semble-t-il. La présence sur les réseaux sociaux est importante, la visibilité est importante, ça permet d'un petit peu aux utilisateurs, aux personnes qui s'intéressent également et qui ne sont pas encore clients ou utilisateurs de crypto.com, de juger de la valeur d'un projet et de son sérieux. Et là, on voit que crypto.com a atteint les 800 000 followers, les 800 000 abonnés sur Twitter. Donc c'est une bonne nouvelle, on s'approche d'un million, c'est le prochain chiffre symbolique à atteindre. Alors, il y a quelques nouvelles sur la chaîne crypto.org. Ça, très honnêtement, je n'ai pas encore vraiment regardé. Bon, ça c'est plutôt pour les développeurs. Moi, je ne suis pas développeur, donc je ne pourrais pas vous donner énormément de nouvelles. Toujours est-il qu'ils continuent à mettre à jour le réseau et à le développer avec les différentes phases. Vous pourrez regarder ça dans les détails. Il y a des mises à jour concernant les NFT. Bon, il y a eu pas mal de mises sur le marché de différents NFT avec différents artistes. Je vous invite à regarder, il y a vraiment des œuvres qui sont intéressantes. Bon, après, c'est des goûts, des couleurs, évidemment. Mais beaucoup d'artistes qui, je trouve, sont assez pertinents et intéressants et qui s'intéressent pas mal qui ciblent bien la clientèle des personnes qui s'intéressent aux cryptos et puis un petit peu plus large aussi avec on a eu en avril ou en mai des artistes internationaux comme Boy George ou Snoop Dogg donc voilà, je vous laisse regarder ça. Bon, ils continuent à faire la promotion des NFT avec des concours pour gagner 100 dollars, etc. Alors, Crypto.com a un fonds d'investissement qui s'appelle Crypto.com Capital et qui, me semble-t-il, dispose de 100 millions de dollars pour investir dans différents projets. Donc là, ils ont investi dans Hodway. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais on voit là pour construire une multichaîne, une place de marché multichaîne NFT. Ok. Et ils ont également investi dans Strips Finance.
pour une plateforme de trading, la plus grande plateforme de trading de fixed income, donc de revenus fixes. Crypto.com Tax, c'est un service qui propose d'organiser vos cryptos et de simplifier vos déclarations fiscales. J'avais déjà tweeté à ce propos. Donc pour toutes les personnes qui ont peur des cryptos et qui se disent ah, je ne sais pas comment déclarer tout ça, etc., regardez cette application, ça pourra vous intéresser. Et donc là, on voit qu'ils ont ajouté deux fonctionnalités. Donc la double authentification et ils ont également ajouté le token SHIB. Ça plaira à certains sans doute, en tout cas sur le Discord il y en a un au moins qui est très intéressé par ce token. Je sais qu'il y en a plusieurs d'ailleurs. Ensuite l'application crypto.com a été mise à jour, il y a différents listings, donc là sont les différents tokens qui ont été ajoutés. On voit qu'ils ont déjà 100 tokens et stablecoins qui sont disponibles sur l'app. Hein, donc, comme je vous le disais, il y en a bien plus qui sont disponibles sur l'exchange. Mais l'app, on va dire, s'intéresse à un public moins averti que les traders qui tradent sur les exchanges. Donc, c'est un bon moyen d'avoir quand même une bonne offre en étant débutant dans les cryptos, on va dire. Une fonctionnalité qui est assez intéressante, j'en ai pas mal parlé pour les personnes qui ne souhaitent pas trader de façon active, c'est le DCA, donc le Dollar Cost Averaging, c'est-à-dire le fait d'acheter régulièrement, de façon automatisée, des tokens, par exemple tous les jours, ou bien toutes les semaines, ou bien tous les mois, avec par exemple le même montant. Donc vous achetez pour le même montant tous les mois de tokens, de différents tokens qui vous intéressent, ou bien d'un seul token, ça peut être le Bitcoin, ou bien des projets un peu moins gros que le Bitcoin, pour tout simplement lisser le prix, puisque ça peut être intéressant si vous partez du principe que les cryptos sont prometteuses et ont un avenir sur le moyen long terme. Ça vous permet d'avoir un bon prix d'achat, que le marché monte ou descende, puisque on l'a vu ces dernières années, j'en ai parlé plusieurs fois, mais en tout cas sur 10 ans, le marché crypto a énormément progressé. Et donc il y a une fonctionnalité de crypto.com qui est très intéressante, et ça c'est valable, c'est disponible sur l'app, c'est le recurring buy, donc les achats récurrents. Ça vous permet de mettre en place justement ce DCA et donc de dire à l'application, voilà, tu m'achètes pour tant de toutes ces cryptos-là à telle fréquence. Voilà. Donc c'est extrêmement paramétrable et ça vous permet de commencer avec des sommes aussi petites que 50 dollars. Donc si vous avez 50 dollars minimum à investir toutes les semaines ou tous les mois, vous pouvez utiliser la fonction d'achat récurrent. Pardon. Bon, ils ont mis à jour la façon de suivre les différents tokens, donc elle est pas mal cette application, enfin cette fonctionnalité-là. Ça vous permet d'avoir les prix et puis d'avoir des informations sur les tokens, le volume, une description des projets. Alors le DeFi Wallet, ça c'est important, on va y venir après puisque je vais vous montrer comment mettre à jour le DeFi Wallet pour Mac, puisque l'application 3 est sortie et j'ai vu même tout à l'heure qu'il y a la 3.2, donc c'est celle que je vais installer. Dans votre application DeFi Wallet, vous pouvez désormais y mettre vos NFT sur le réseau Ethereum. On attend bien sûr que les NFT sur le réseau crypto.org arrivent, mais en tout cas pour le moment vous pouvez déjà mettre vos NFT qui sont sur le réseau Ethereum, ce qui est le cas pour la plupart. D'ailleurs c'est le réseau ERC 721 et ERC 1155. Crypto.com DeFi Wallet Swap est maintenant intégré avec l'agrégateur et le DEX OneInch. Donc ça c'est une bonne nouvelle aussi. OneInch est un leader. Des nouvelles sur le réseau crypto.com exchange. Il y a des futurs trimestriels qui sont ajoutés. Les dérivés sur l'exchange ont introduit les multicollatérales, donc vous pouvez avoir différents actifs comme collatéraux. Donc là vous avez 3 stablecoins qui sont proposés, l'USDT, l'USDC et le DAI, donc qui sont équivalents à 1 dollar. Contrats perpétuels ajoutés sur l'exchange. De nouvelles paires qui ont été ajoutées aussi en trading de marge, donc avec effet de levier sur l'exchange crypto.com. Donc là il y a différentes par rapport au Bitcoin ou bien par rapport à l'USDT. Il y a eu des nouveaux listings également. CryptoPay, donc Crypto.com Pay, c'est un service qui permet de payer
Il y a certains marchands qui acceptent commerçants pardon, qui acceptent cette façon de payer. Vous voyez comment ça marche avec un QR code, etc. Et donc, et bien maintenant, Crypto.com Pay accepte les paiements en Bitcoin de n'importe quel portefeuille. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Vous voyez que le CEO, donc Chris Marszalek, est assez présent sur les réseaux sociaux et ils font aussi des interviews sur YouTube ou bien sur différents podcasts. Là, par exemple, il a été invité sur ce podcast The Future of Money, qui est disponible sur Spotify, Apple et Google. Voilà, différentes AMA, donc Ask Me Anything, donc ce sont des interviews de partenaires, une autre interview, encore une autre interview, donc ce sont des personnes des fondateurs de nouveaux projets. Crypto.com est donc présent à la conférence Bitcoin 2021. Donc vous voyez qu'ils sont visibles à des événements publics ou privés qui sont énormes. Encore un autre événement. Un autre événement une fois de plus. Film Crime. Des développements techniques avec différents réseaux. Différents articles dans la presse. Voilà. Bonne visibilité, en coréen aussi par exemple. Donc ça c'est important que Crypto.com ait de la visibilité pour que l'entreprise progresse. Je vais maintenant vous montrer comment installer le portefeuille DeFi Wallet, la version 3.2. Donc je vais faire une mise à jour pour qu'on puisse voir ensemble les nouvelles fonctionnalités. Donc je vais sur crypto.org, ensuite dans Wallet. Ici, une nouvelle page qui s'ouvre. Donc là je suis sur le GitHub de crypto.com. Et ensuite il faut aller ici pour voir les dernières nouveautés, les nouveaux programmes. Et je vais télécharger ce fichier là. Alors on va voir ensemble un peu quelles sont les nouvelles fonctionnalités. Donc là on voit qu'on a bien la dernière version V0.3.2. Et là on a cette nouvelle fenêtre My NFT. Donc j'en ai aucun. Mais on a ce nouvel onglet. Et là on peut également minter ses propres NFT en mettant le nom, l'édition, enfin le token ID, drop name, etc. Et puis en téléchargeant une photo, une image ou bien une vidéo. Ça c'est intéressant. Voilà. Alors, on va regarder ensemble d'ailleurs quelles sont les fonctionnalités, les nouvelles fonctionnalités. Alors, ce qu'ils mettent en avant sur leur site, c'est la version 3, donc c'est celle-là qui comportait les mises à jour. Moi j'ai déjà une petite amélioration de la version 3 parce que j'ai la 3.2 et donc qui a été mise en ligne le 2 juillet. Donc on voit que l'application supporte maintenant les NFT avec la possibilité de voir les NFT, de les envoyer, de les minter. On peut les minter donc directement depuis le desktop wallet. Voilà, donc en gros, j'ai l'impression que la fonctionnalité principale c'est minter des NFT et les voir et les conserver dans son portefeuille. Voilà, je vous laisse regarder tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à contacter la communauté francophone crypto.com que vous trouverez toujours à l'adresse suivante t.me/cryptocom-fr. Donc là, vous pourrez poser vos questions, discuter avec d'autres utilisateurs de crypto.com. Vous pouvez également nous rejoindre sur Discord. Je poste de temps en temps le lien sur mon compte Twitter qui est le suivant, donc trade-Eric, où je poste mes dernières vidéos, mes bons plans crypto et puis différents trades, etc. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si ça vous a plu d'avoir une vidéo en français sur les dernières nouveautés de l'écosystème de crypto.com, vous pouvez me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également partager cette vidéo et vous abonner à ma chaîne, ça permettra à l'algorithme de YouTube de donner de la visibilité à crypto.com et donc de participer à son succès. Vous savez comment ça marche. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.